Hvaljen Isuse Marija. Loué soit Jésus-Marie. Chers frères et sœurs, je vous salue cordialement tous. Nous nous préparons pour la célébration de l'exaltation de la Sainte Croix. Cette fête est née de dévotion des fidèles après qu'au IVe siècle, l'impératrice Hélène, Sainte Hélène, ait retrouvé la Sainte Croix sur laquelle, selon la tradition, Jésus a été crucifié et a racheté le monde par sa mort. Jusqu'au temps de Jésus, la croix était un signe de honte, mais pour nous les chrétiens, il est devenu un signe de salut. Nous n'avons pas honte de la croix, mais nous nous vantons de la croix. Pour nous, la croix est le plus grand signe de l'amour de Dieu pour nous, et c'est pourquoi dans l'Évangile il est écrit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que personne de ceux qui croient en lui ne soit perdu, mais que tous aient la vie éternelle. En 1933, l'Église célébrait un jubilé, le jubilé de 1900e anniversaire de la mort de Jésus. Le pape Pie XI, en ce temps-là, invitait tous les fidèles pour cette occasion manifester leur amour pour leur Seigneur et pour sa passion et sa mort rédemptrice en érigeant des croix dans des lieux particuliers et des paroisses en signe de remerciement pour le Seigneur et sa mort par laquelle il nous a rachetés. En désirant répondre à l'appel de ce pape, les paroissiens de Medjugorje, dirigés par leur curé, le père Bernardin Spolian, ont décidé d'ériger une croix sur la montagne Šipovac, qui s'appelle aujourd'hui Križevac. Et en 1934, en janvier, le curé a annoncé cela, et déjà à la mi-mars, la première messe était célébrée au pied de la croix. Donc les paroissiens ont bien répondu à cet appel du pape, et puisque, comme nous le savons, cette colline est difficile à gravir, eh bien, il a fallu porter tous les matériaux sur leur dos. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on célèbre la Sainte Messe sur le Križevac et nous y remercions le Seigneur pour sa passion, pour sa mort, par laquelle il nous a rachetés et sauvés. Dans la prière, nous faisons aussi mémoire de tous ceux qui ont participé à la construction de cette croix. On remercie pour leur sacrifice et leur renoncement, et on remercie particulièrement notre Seigneur pour son sacrifice et son sang versé pour nous. Ils ont prié pour que la croix nous inspire et nous dirige toujours sur la vie, sur le chemin de vie. Les stations du chemin de la croix ont ensuite été placées sur cette colline afin de permettre aux fidèles une ascension la plus fructueuse possible sur le Križevac. Aujourd'hui, de nombreux pèlerins sur cette colline découvrent à nouveau l'amour de Dieu, et avec leurs larmes de repentir, ils imprègnent cette colline, ils guérissent spirituellement et s'unissent à la passion de Jésus et témoignent d'une paix intérieur qu'ils retrouvent en ce lieu. Beaucoup sur la colline de la Croix découvrent le sens de la vie et le sens de la souffrance, et par la Sainte Confession et la Sainte Communion reviennent vers le Christ et l'Église. En parlant de manière générale, nous pouvons dire que notre amour envers la passion et la croix du Christ est manifesté de diverses manières. La première manière, la manière la plus importante de prendre part à la passion du Christ et la Sainte Messe. Pourquoi l'Église souligne-t-elle l'importance de participer régulièrement à la Sainte Messe? Ce n'est pas une chose comme cela sans importance, mais la Sainte Messe, c'est rendre présent et actuel le sacrifice de Jésus sur le calvaire. Chaque fois que nous nous rassemblons pour la Sainte Messe, de manière spirituelle, nous gravissons le calvaire, et ce n'est pas une mémoire ordinaire, mais à ce moment-là, cela devient une réalité pour nous. Prendre part à la Sainte Messe, cela veut dire que nous participons à l'œuvre de rédemption de Jésus, et nous sommes ceux qui sont au pied de la croix, comme la Vierge Marie et Saint Jean, alors que tous avaient fui, eux étaient restés auprès de lui. En allant à la Sainte Messe, nous, spirituellement, nous allons sur le calvaire et nous demeurons au pied de la croix de Jésus, en sachant que seul
seule la croix mène à la gloire de la résurrection. Et c'est pourquoi il est un peu étrange que l'on dise que l'on ne va pas à la Sainte Messe à cause de ce prêtre-ci ou ce prêtre-là, en disant qu'il parle trop ou trop peu, qu'il est embêtant ou d'autres choses. Au centre de la Sainte Messe ne se trouve pas le prêtre, mais c'est toujours Jésus qui est au centre, son sacrifice, sa croix, son amour pour nous. Donc ce n'est pas une mémoire ordinaire, mais c'est rendre présent et actuel le sacrifice de Jésus. La Sainte Messe, c'est l'amour de Dieu qui nous est manifesté en son Fils crucifié sur la croix, et c'est un amour réel qui nous est donné à tous, et c'est pourquoi il est important de prendre part, de participer régulièrement à la Sainte Messe, et de nombreuses personnes redécouvrent cette source inépuisable de grâce pour tous les hommes ici à Medjugorje, et beaucoup de personnes s'étaient éloignées de cette source. Une autre manière de prière, de manifester notre amour envers la passion du Seigneur est la dévotion du chemin de la croix. En priant cette dévotion, en fait, nous suivons notre Seigneur Jésus sur son chemin de croix et nous nous unissons à lui. Nous méditons avec les stations son amour patient et nous le prions de pouvoir l'imiter. Ensuite, nous méditons aussi et observons ces personnes qui l'ont aidé à porter la croix et nous prions de pouvoir les imiter, eux aussi, ici à Medjugorje, sur le Križevac. Cette dévotion du chemin de la croix est vive et actuelle pendant toute l'année. Chaque vendredi sur le Križevac, on prie le chemin de la croix à 14 h et pendant l'été à 16 h. Beaucoup de personnes ont témoigné que la prière du chemin de la croix sur le Križevac les a guéris spirituellement et que par cette dévotion et en méditant et en réfléchissant sur la passion de Jésus, ils ont à nouveau trouvé la paix de Dieu et se sont à nouveau unis au Christ et à son Église. Nous aussi, en méditant le chemin de la croix avec Marie, suivons le Seigneur. Avec elle, nous faisons un avec lui. Quand nous ne pouvons participer à la dévotion du chemin de la croix de manière physique, alors nous pouvons nous unir avec ceux qui, à ce moment-là, sont en train de prier cette dévotion. La troisième manière de manifester notre amour pour le Seigneur dans sa passion et sa croix sont les mystères douloureux du rosaire de Notre-Dame. En priant les mystères douloureux, en fait, nous nous unissons à Marie en répétant le « Je vous salue Marie ». Avec elle, nous méditons la passion de Jésus du Jardin des Oliviers par la flagellation, par le couronnement d'une couronne d'épines, par la croix et ensuite sa mort. C'est pourquoi essayons de participer de manière régulière à la dévotion du chapelet et ainsi nous rapprocher du Seigneur dans sa passion. Et la quatrième manière de manifester notre amour pour le Seigneur et sa passion est la vénération de la croix de Jésus. Cette dévotion, de manière particulière, a une grande valeur ici à Medjugorje. Chaque vendredi, après la Sainte Messe du soir, ici, on prie ou on vénère la Sainte Croix de Jésus et cette dévotion est une dévotion. Il y a des méditations, des temps de silence, des prières, des chants et nous remercions le Seigneur pour son amour qui nous a manifesté de manière particulière sur la croix. Déjà, il y a longtemps, saint François disait à ses premiers frères qu'il est nécessaire avant tout de lire le livre de la croix du Christ. Nous le savons, il était tellement enthousiasmé dans la méditation de la passion du Christ devant la croix que, en fin de vie sur la
colline Laverne, il a été marqué par les saintes plaies du Christ, les stigmates, comme nous les appelons. La croix se trouve habituellement dans des endroits visibles, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos chambres. Nous sommes invités à nous arrêter devant la croix du Christ, à l'observer, à prier devant cette croix. Il y a peu de temps, le pape François a dit que l'on ne peut regarder la croix comme un objet décoratif dans nos chambres, dans nos maisons, mais que la croix est un objet saint qui nous remémore toujours à nouveau l'amour du Seigneur pour nous, qui nous inspire afin que nous manifestions ce même amour à notre prochain. C'est pourquoi il est très important de savoir s'arrêter devant la croix et prier devant la croix. Un prêtre a bien dit que nous regardons trop nos propres croix. Et si nous regardions plus la croix du Christ et prions plus devant la croix du Christ, nos croix personnelles seraient bien plus légères. Et c'est pourquoi, quand nous sommes occupés par diverses responsabilités pendant la journée, eh bien, cela nous aide beaucoup de jeter ne fût-ce qu'un court regard vers la croix du Christ dans notre maison, notre lieu de travail ou dans notre chambre et exprimer une prière courte comme par exemple « Jésus, merci pour ton sacrifice et ton amour pour nous » ou bien « Jésus, que la volonté de Dieu se réalise dans ma vie » et répéter très souvent de telles prières pendant la journée. De cette manière, nous restons en union avec le Seigneur et essayons de vivre ainsi et que notre Mère céleste, Marie, la Reine de la paix, nous aide à réaliser cela. Elle qui s'est totalement unie à la passion de son Fils et sa croix et désire par son Fils nous amener à la gloire de la résurrection.